Bonjour mes chers auditeurs, aujourd'hui c'est le cours numéro 8. La dernière fois nous avons fait quelques exceptions au sujet du verbe pronominal, de la forme pronominale. Donc on peut dire, depuis le début des cours, on a fait des verbes surtout, on a fait le premier groupe, les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe, du quatrième groupe, et au sujet du quatrième groupe, quelques exceptions dans la manière d'agencer les lettres, qui était assez court. Aujourd'hui, nous sommes au cours numéro 8 et nous allons voir l'infinitif. L'infinitif, c'est important aussi. Il s'adapte aussi à chaque groupe. Et par exemple, nous allons voir le premier groupe que nous avons appris au départ, c'est quand on dit Annie Shomer, Shomeret au féminin, Shomrim, Shomrot. Alors l'infinitif qui découle de ce groupe-là, c'est lishmor. Vous voyez, lishmor, donc toujours la racine shim, mem, resh, et là on dira lishmor. Si c'est par exemple le verbe lomed, lomed qui veut dire en hébreu apprendre, un ilomed, on dira lilmod. Vous voyez, même chose. Li, on mettra li d'abord, et après la première de la racine, on mettra un cheva, et ensuite un cholam chaser ici. Donc ça fera lilmod. Si bon, je dis en hébreu, je veux apprendre. Ani, je, rotse, ça veut dire je veux. Lilmod, on dira ani rotse lilmod, je veux apprendre. Si je veux dire je veux garder, ani rotse lishmor, je veux garder. Je vais vous donner quelques exemples, bien sûr, du premier groupe, comme un exercice. Regardez, par exemple ici, gozel, c'est-à-dire voler, on dira au infinitif ligzol, ligzol. Golel, c'est-à-dire rouler, liglol. Borer, on dira livror. Botser, qui veut dire vendanger, on dira liv tsor. On touche à tous les infinitifs qui commencent par un lamed, hein, quel que soit le groupe. Bozes, qui veut dire piller, on dira livzoz. Bodek, qui veut dire vérifier, on dira livdok. Anirotse, livdok, je veux vérifier. Boged, qui veut dire trahir, on dira livgod. Livgod. Donc vous voyez, tous les verbes du premier groupe, c'est li, cheva, quelque chose. Par exemple, koret, la kotev, c'est-à-dire écrire, anikotev. Si je veux dire anirotse, je veux écrire, anirotse lirtov. Lirtov, un lamed avec un férik en dessous, plus ce qu'on a vu tout à l'heure. Sovel, qui veut dire supporter, on dira anirotse lisbol. Lisbol. Donc ça, c'est pour les verbes du premier groupe. Maintenant, nous allons voir le sujet des verbes du deuxième groupe, qui sont aussi qu'il faut apprendre, bien sûr, parce que puisqu'on a vu qu'il y avait un infinitif pour chaque groupe. Alors regardez, ici nous avons déjà vu regardez, Medaber, c'est-à-dire je parle, Medaberet, elle parle, Medabrim, il parle, et Medabrot, elle parle. Donc ça, c'est des verbes qu'on voit souvent, et l'infinitif, c'est très facile. Regardez, les daber. Voilà, toujours la racine daber. Et ici, regardez, c'est très facile parce que regardez, le premier, c'est daber. La seule chose, on enlève le même avec le cheva et on le remplace par un lamed. Les daber. Si je veux dire, je veux parler, ani rotse les daber, je veux parler. Une femme qui veut dire elle veut, i rotsa, elle veut, les daber parler. Donc vous voyez que c'est très facile. Hein. L'infinitif des verbes du deuxième groupe sont très faciles. Quelques exemples qu'on va voir ici. Alors donc vous voyez, medaber, on l'a vu là. Mevatel, ça veut dire annuler, on dira levatel. Mevater, qui veut dire renoncer, on dira levater. Ici, mevaser, c'est-à-dire baser,
on dira levases. Donc c'est vraiment facile. C'est mevaker ani mevaker qui veut dire je visite, par exemple je visite un malade. C'est de là que vient le mot bikur, cholim. Mevaker, on dira levaker. Ani rotse levaker, je veux visiter cholim des malades. Mevakesh est demandé. Alors on dira levakesh. Ani rotse levakesh, je veux demander. Donc vous voyez, mes amens, c'est le mot zimoun qui veut dire invitation. Mes amens, ça veut dire ani mes amens, c'est-à-dire j'invite. Là, on dira les amens. Ani rotse les amens, je veux inviter. Ça, c'est pour les verbes du deuxième groupe qu'on a fait déjà il y a quelque temps. Maintenant, je vais vous montrer l'infinitif des verbes du troisième groupe, hein, qu'on a déjà vu aussi. Alors, il y a un exemple qu'on avait fait. Voilà, attendez. Voilà, masbir, ici, ça voulait dire expliquer. Expliquer, masbir. Attendez, je vous montre bien. Voilà. Masbir. Excusez-moi. Voilà, masbir, masbira. Masbir, j'explique. Masbira, pour une femme, c'est expliquer. Masbirim, c'est au pluriel. Et masbirot, c'est au pluriel féminin. Alors, il y a des infinitifs qui dépendent de ça. Ça, il ressemble un petit peu au présent. Regardez. On dira les asbir. Voyez, au lieu de dire masbir, on dira les asbir. Les asbir. Vous voyez, donc toujours le lamed qui est le début de l'infinitif, de n'importe quel infinitif. Mais ici, on va ajouter un e à la racine. La racine, c'est sa mère, bête, resh. On ajoute un e. Comme on dit masbir, expliquer, ben on enlève le même, on le remplace par un e, ça fait les asbir. J'explique. Expliquer. Alors, si je veux dire, je veux expliquer. Ani rotse, les asbir, je veux expliquer. Vous voyez? Donc, je vais vous donner encore une liste de verbes qui sont du troisième groupe. Donc, c'est celui qu'on a vu maintenant. Regardez. Magdil. Voilà, magdil, c'est un verbe qu'on utilise souvent. Magdil, ça veut dire agrandir. Et les mots, la racine, c'est gimel, dalet, lamet, qui veut dire grand. Magdil, c'est agrandir. Alors, l'infinitif qui viendra de là, ce sera, on ajoute un lamed, toujours un lamed dans l'infinitif, plus un e, vous voyez, qui remplace le même, les agdil, agrandir, les agdil. Magbir, c'est renforcer. Alors, j'enlèverai le même, je le remplacerai par un e souligné par un patard. Ça fera les agbir, renforcer. Anirotse les agbir, je veux renforcer. Magbil qui veut dire limiter, c'est les mots gvoul. Gvoul, c'est une frontière en hébreu. Les agbil, on dira les agbil. Anirotse les agbil, je veux renforcer. Regardez d'autres mots qu'on peut voir. Marchir, voilà, marchir. Marchir, c'est-à-dire rendre cachère. Marchir, c'est le mot cachère, kaf, shin, resh. Donc, ani marchir, en hébreu, ça veut dire je rends cachère, mais si je dis le verbe à l'infinitif, c'est léarchir. Léarchir, c'est rendre cachère. Vous voyez, donc on remplace le même par un e, et qui est précédé lui-même par un lamed, ça veut dire léarchir. Ça ressemble beaucoup au présent, puisqu'on dit marchir, ici on dira léarchir. Une petite liste donc on a vu une petite liste de verbes qui se conjuguent, qui sont au troisième groupe. Maintenant, nous allons voir le quatrième groupe, c'est le dernier qu'on a fait. C'était un verbe pronominal. Alors, les verbes pronominales, nous avons vu quelques exemples. Voilà. Un exemple, ani mitlabesh. Mitlabesh, ça veut dire s'habiller. Vous voyez, les racines, c'est lamed, bet, shin. Comme on dit, les vouches, les vouches est un habit. Mitlabesh, ani mitlabesh, je m'habille. Mitlabeshet pour une femme, elle s'habille. Mitlabshim, il s'habille. Donc l'infinitif de
de ça, ce sera un petit peu, il ressemblera un petit peu au troisième groupe, regardez. On dira les it la bêche. Vous voyez, donc mit la bêche. On a vu, la seule chose c'est que le même il sera remplacé par un et, souligné par un chirik, et on mettra toujours un les. Les it la bêche. Vous voyez? Les it la bêche. Ani rotse les it la bêche. Ou une femme qui dira Ani rotsa les it la bêche, je veux m'habiller. Les it la bêche. Alors, vous voyez, le dernier groupe, le dernier cours qu'on a fait, c'était le cours numéro 7, on avait vu quelques exceptions au sujet des verbes pronominaux. On avait dit que tout verbe qui commence, dont la racine commence par un samer, ou un shin, ou un tzadik, etc., on avait dit que au lieu que la racine apparaisse après le tav, comme ici la vèche, là, la première lettre de la racine se met avant le tav. Donc on dira l'istakel. L'istakel en hébreu, ça veut dire regarder. Al-nimistakel, je regarde. L'istakel, ça veut dire regarder. Donc regardez, je vais vous montrer dans le Sidour quelques exemples vraiment rapidement de mots qui sont à l'infinitif. Alors regardez. Les avines, je vous le dis pas, c'est aussi un verbe à l'infinitif, mais c'est un mot dont le verbe a la racine à 2 lettres. Donc je vous l'apprends pas tout de suite. Mais les askil, si. Ou ça veut dire et en hébreu. Les askil, ça veut dire réfléchir. Les askil. Comme on a dit tout à l'heure, les atril. Tout ce qu'on a vu. Donc c'est un infinitif d'un verbe du 3e groupe. Lishmoa, c'est un infinitif d'un verbe du 1er groupe. Lishmoa. L'ilmod, on l'a vu tout à l'heure. L'ilmod, c'est un infinitif d'un verbe du 1er groupe. Comme on dit l'omed, on dira l'ilmod. Là, c'est classique, c'est un verbe du 2e groupe, et on le voit, les lamed, comme on a dit, les daber, les saper, ou c'est un et, hein. Et là, on regarde encore, l'ishmor, c'est-à-dire anishomer, c'est un verbe du 1er groupe. Vous voyez, ce sont des infinitifs du 1er groupe. La asot, c'est un verbe irrégulier parce qu'il commence par aïn. On avait vu tous les lettres qui commencent par des gutturales et qui contiennent des gutturales changent un petit peu dans la manière de l'écrire. Alors les kayem, ou ça veut dire et, les kayem, vous voyez que c'est un verbe du 2e groupe. Et on dit les kayem, garder. Donc vous voyez, donc je vous ai montré quelques petits exemples d'infinitifs qui sont appliqués, qui sont représentés dans le Sidour. On n'en voit pas tellement, mais quelquefois on peut le voir. Hein. Donc révisez bien tous les cours que vous avez vus avant et faites bien la corrélation, le rapport entre les infinitifs et les groupes. Donc il y a autant d'infinitifs qu'il y a de groupes. Nous avons appris 4 groupes et on a appris l'infinitif de ces 4 groupes. Je vous souhaite une très bonne révision et à bientôt et bonne continuation.